La Minute, Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Le biopic Netflix de Blonde sur Marilyn Monroe, une épreuve de visionnage à la limite de l'insupportable et un règlement de compte frontal avec les studios hollywoodiens de l'ancien monde. Bonjour, bonsoir. Sur cette même antenne, j'avais eu le plaisir de vous annoncer la sortie du film Netflix The Blonde d'Andrew Dominik, avec la prévenance nécessaire à l'adaptation du roman de Joyce Carol Oates, qui déjà en 2000 était une vision triste et difficile de la vie de l'actrice mondialement connue. Je pensais que, comme pour le fabuleux Elvis de Baz Luhrmann, ce biopic bénéficiant de l'interprétation de l'actrice Ana de Armas remettrait dans nos esprits de manière plus humaine le talent et le mythe Marilyn. Après un visionnage de 2h40, je dois vous avouer qu'au même titre que la presse qui se divise actuellement, ces 2h40 étaient à la limite de l'insupportable, avec une série de scènes difficiles et fantasmagoriques que même les journalistes du Monde ou Télérama ont eu bien du mal à comprendre. Scènes d'avortement vécues de l'intérieur, comportement perpétuellement inhibé et triste de l'héroïne et une continuelle description assassine des hommes des années 50 et de la cruauté bestiale des producteurs hollywoodiens. Un peu comme si Netflix, de manière plus ou moins consciente, souhaitait éradiquer à tout jamais les hommes de l'ancien monde et le système de production cinématographique hollywoodien avant de fermement le remplacer par les plateformes. Avant The Blonde, Netflix avait déjà signé une superbe série intitulée Hollywood qui montrait les dessous de l'industrie du rêve dans les années 50 avec son lot de perversité et de cruauté hétéro et homosexuelle, avec ses horribles compromis à faire, avec cet arrivisme chevillé au corps de jeunes artistes pourtant bien décidés à faire évoluer les choses au cinéma. La série choquante était cependant positive et agréable à voir car on y devenait vite l'ami de certains personnages. Dans Blonde, aucun moment de joie ou de réussite de l'actrice n'est montré. Ce sont 2h40 de souffrance à la limite du surréalisme gore. On a envie de détester les Daryl Zanuck, Louis B. Mayer, Harry Cohn et autres producteurs américains de l'époque et de jeter tous leurs beaux films à la poubelle. Et l'ensemble des hommes de cette époque, le président Kennedy en tête, sont à clouer au pilori en visionnant ce film. Alors même, si nous pouvons aujourd'hui nous réjouir de la purge récemment faite au sein du système hollywoodien pour une vie meilleure entre les sexes, il est injuste, à mon sens, de donner cette vision de Marilyn Monroe et de l'ensemble des hommes qui l'ont entourée, même si bon nombre l'ont mérité. Deux anges cependant dans le film, le maquilleur de Marilyn et l'écrivain Arthur Miller. Donc, ne vous abonnez pas à Netflix pour voir à tout prix Blonde. Préférez, s'il vous plaît, écouter une belle chanson propre sur Crooner Radio, car la musique de Sarah Vaughan à Sammy Davis Jr. a toujours été une source de joie pour cette actrice au destin merveilleusement tragique. A fine romance, my good fellow. You take romance, I'll take jello. You calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults and all morals. I've never much to crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is true love. Should have the thrills that a healthy crime has. We don't have half the thrills that the march of time has. A fine romance with no clinches. A fine romance
just as hard to land as the Ile-de-France. I haven't got a chance. My heart's not made of plastic. You're the reason I'm sarcastic. 'Cause this is a fine, fine romance. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.